Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on parcourt ensemble le projet sur lequel je travaille depuis maintenant plusieurs mois. Il s'agit d'une plateforme pédagogique autour du Budo, c'est-à-dire les arts martiaux, comment mieux transmettre les arts martiaux, à travers une plateforme digitale qui va vous proposer un tas d'éducatifs, d'exercices qui seront classés, structurés comme on le verra dans la vidéo, afin d'aider les professeurs à enrichir, à améliorer leurs cours, de manière à motiver encore et encore leurs élèves. Voilà, on se voit tout de suite après l'intro, c'est parti. Vous expliquer la genèse du projet. Donc cette plateforme pédagogique à destination des professeurs d'arts martiaux, elle est née du fait que chaque année en tant que prof, on est amené à créer une programmation. On peut avoir un tronc commun de cours puisqu'on a de l'expérience sur 5-10 ans, on a une colonne vertébrale de cours, on sait à peu près ce qu'on va aborder, comment on va l'aborder. Mais en même temps, mettez-vous à la place des élèves qui sont là depuis 5-10 ans et qui font toujours la même chose, c'est un petit peu barbant et ennuyeux, quoi. Même s'il faut revenir aux bases et que c'est essentiel. Donc l'idée, c'est d'apporter de la variété. Et quand on part de ce constat-là, il faut de la variété. Eh bien, en tant que prof, on a forcément quelque chose à faire si on est investi, c'est d'aller à la recherche de contenu, de stages, de rencontres, de continuer à se nourrir personnellement pour nourrir ses élèves. C'est vraiment la base et la clé, à mon avis, de l'évolution en termes de pédagogie. Si on regarde un petit peu ce qui se fait, il y a des podcasts, il y a des vidéos, il y a des plateformes pédagogiques, il y a des livres, beaucoup de livres. Donc en fait, le contenu, il est là, il existe, d'accord? En quelque sorte, il existe, il n'y a pas à le réinventer. Ça, c'est plutôt positif, on se dit c'est chouette. Maintenant, si on regarde le contenu, si on regarde tout le contenu qui existe, il est énorme. C'est un amas de contenu, et du coup, là-dedans, se pose la question, mais qu'est-ce qui est pertinent? Qu'est-ce qu'il faut que je garde? Et c'est de là qu'est né le projet, en fait. C'est que, en fait, ce qu'on va garder, ça va tomber dans la plateforme edubudo.com, ce fameux site que je viens de citer pour la première fois, et qui est en fait la plateforme dans laquelle je vais venir alimenter tous les exercices que j'ai trouvés pertinents pendant des stages, des rencontres, des lectures, des visionnages, des heures et des heures de consultation, de DVD, de support. Et tout ça sera fédéré dans une base qui sera très efficace avec des vidéos très très courtes. On va éviter les vidéos parfois qu'on peut rencontrer sur les réseaux sociaux qui sont à rallonge et dans laquelle on va avoir un tout petit éducatif intéressant. Il faut voir 20 minutes de vidéo pour avoir l'exercice en question. Ou alors on va avoir 50 000 éducatifs dans une vidéo et finalement pour les retrouver, faut revisionner la vidéo et l'arrêter au bon endroit. D'ailleurs pareil pour les DVD pédagogiques, mais j'en ai vu je ne sais combien. Il y a des choses, je vais être honnête, qui sont difficilement réalisables en cours. Moi, pour avoir fait le test, il y a des choses, on vous propose des choses merveilleuses sur des agencements, mais le problème, c'est quand vous avez 30 élèves, c'est juste pas possible, ça marche pas en fait. C'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Et pour avoir discuté avec des collègues, les choses se sont avérées identiques pour mes collègues. Donc, c'est pas possible. Et l'autre aspect, c'est que quand vous êtes prof, c'est difficile de regarder 50 DVD pour se rappeler d'un éducatif, vous voyez. En fait, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est tout de suite cliquer sur un filtre et pouf, je tombe sur l'éducatif. Ah oui, tiens, c'était ça l'exercice. Voilà comment est né le projet. Voilà comment est parti ce projet edubudo.com. Centraliser la donnée de qualité pour y avoir accès rapidement et aider les professeurs d'arts martiaux, les assistants, les passionnés en pédagogie d'arts martiaux à avoir accès à un contenu rapide, efficace pour motiver bien entendu les élèves. Le but c'est pas de se faire plaisir à connaître plein d'éducatifs, c'est de nourrir les élèves et d'améliorer nos cours pour promouvoir les arts martiaux et continuer à donner de l'élan et une dynamique à ces belles disciplines. Voilà. Donc je vous présente maintenant la plateforme, comment ça marche, comment je l'ai structuré. Je vais vous mettre une petite vidéo commentée et puis on se retrouve juste après. Donc nous voilà sur edubudo.com, accessible depuis une barre d'URL directement ou via Google. Donc vous êtes ici sur la page d'accueil avec un accès possible direct sur le catalogue. Vous avez ensuite l'origine du projet qui vous est expliqué, à qui s'adresse le projet, la vision multifacette de l'enseignement que j'aime bien, qui vous est expliqué. Donc là, l'objectif, c'est de comprendre qu'un même éducatif, il peut servir à plusieurs cours, parce qu'en fait, il peut avoir différentes lectures d'éducatif. Et la plateforme, elle vous montrera, à travers l'arborescence structurée, qu'un éducatif, il a plusieurs interprétations possibles, et donc plusieurs usages.
Les avantages, donc ça c'est important de le comprendre, vous êtes ici sur une plateforme qui propose un catalogue d'éducatifs riche et varié, avec de nombreux éducatifs, pour le moment 50, mais à terme il y en aura une quantité énorme. Vous avez ici des critères de recherche multifacettes, ça c'est important, j'avais contacté pas mal de sociétés qui n'ont pas réussi à répondre à mon besoin, alors qu'en fait bon, c'est plutôt visiblement un classique, mais impossible hein, sur des grosses solutions existantes. Les consultants en question ne pouvaient pas répondre à mes besoins. Donc j'ai dû tout mettre en place moi-même. Donc c'était beaucoup de travail. Ensuite vous avez le contenu vidéo qui va être très concis, précis, efficace et sans pub, contrairement à certains réseaux sociaux qui sont envahis de pub. Là ça ne sera pas le cas. Vous avez des éducatifs qui sont, comme je vous le disais préalablement, centralisés dans une base unique, donc dans cette plateforme. Pas besoin d'aller chercher à droite et à gauche. Vous avez ici, ça c'est très important, un contenu qui va être régulier, évolutif et classé pour votre confort. Ça veut dire que la plateforme elle va pas stagner, elle va évoluer dans le temps. Et ça c'est important de bien l'avoir en tête. Et enfin, bah, c'est une plateforme qui est compatible multi-support et multi-navigateur. Voilà, donc là ça devrait marcher sur Safari, sur Chrome. Vous allez pouvoir le faire fonctionner sur votre smartphone avec un responsive design, la réduction de l'écran adapté à votre smartphone, les tablettes également. Donc c'est vraiment prévu pour que vous puissiez vous en servir un peu de partout. Une rubrique news dans laquelle je mettrai l'historique du projet. Donc là on voit qu'il y a un starter pack de 50 vidéos, à terme vous pourrez voir l'évolution, avant par exemple de vous abonner, bah, vous pourrez rapidement voir le contenu, voilà, de comment il a évolué dans le temps. Et enfin le cœur du système, le catalogue. Donc le catalogue ici il est présenté en deux parties sur l'écran. Vous avez une partie à gauche qui vous permet de filtrer le contenu, et une partie à droite qui correspond aux petits éducatifs qui seront centralisés dans la base. Donc ici on voit qu'on en a 50, on peut aussi circuler avec le système de pagination. Voilà, ici, bon, c'est clairement pas le mode le plus optimal pour la plateforme. Donc moi, ce que j'ai mis en place, c'est un certain nombre de filtres. Vous avez des filtres par numéro d'éducatif. Là, ça c'est quand vous commencez à bien connaître les éducatifs et que vous voulez vous rapidement revenir à un éducatif sans passer par tous les filtres préalables, vous pouvez le retrouver rapidement ici. Sinon, et moi ce que je conseille quand on débute, c'est d'avoir accès par catégorie aux différents éducatifs. Donc là on doit avoir 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 catégories majeures. Donc ici vous avez une catégorie sur les techniques fondamentales WASA. Donc là vous allez pouvoir filtrer avec ces catégories qui sont également référencées en sous-catégories. Donc vous avez toutes les défenses. Donc par exemple la Gyuke, Gedanbarai, Uchi Udeuke, les défenses en cuillère, Sukuuke, etc. Donc vous allez avoir tout un panel de défense qui ont été référencés. Bien entendu, si j'en ai raté, je pourrais les rajouter dans le temps. Les déplacements aussi, vous allez avoir une liste des déplacements, si vous cherchez les éducatifs par déplacement. Les gardes, là pour le moment j'ai juste mis la garde standard, mais il en existe plein, hein. Shizentai, vous pouvez voir les gardes qu'on retrouve par exemple avec Taiji Kaze, hein, une main ouverte vers l'arrière et devant, enfin il y en a plein. Les postures, voilà, toute une série de postures. Les percussions, là je les ai scindées en deux, les percussions pieds, toute une flopée sur les pieds, les mains, pareil, les chutes, voilà, j'en ai mis que deux pour le moment, les Maokemi ou Shirokemi, mais il y a les Yokokemi, enfin il y en a plein. Les balayages fauchages, pareil, j'en ai mis deux, mais il y en aura plus à terme. Ensuite, vous avez une autre rubrique qui sont les qualités physiques. Est-ce que vous recherchez des éducatifs qui vont nous permettre de développer l'équilibre, la force, la souplesse, l'explosivité, la détente pliométrique, etc. Est-ce que vous voulez travailler sur des valeurs morales? Parce que ça, on en parle souvent, mais on ne sait pas trop ce qu'on y met derrière. Et j'avais vu en formation, effectivement, que c'était un point intéressant à creuser. Et donc là, je vous invite à travers cette arborescence, à pouvoir avoir des idées pour pouvoir travailler certains aspects. En tout cas, sur certains éducatifs, vraiment mettre une étiquette sur, bah voilà, ça sert à développer tel et tel aspect sur un plan moral, Shin, Reishiki, l'étiquette du Budo. Vous avez ensuite les principes, ça c'est un truc très intéressant, donc là vous allez avoir les principes, ce que j'appelle intrastructurels, internes, donc ici j'en ai mis quelques-uns pour commencer sur ce starter pack, tout ce qui va être la conscience du centre inférieur, le centre moyen, Kyokutsu, le relâchement, effacement du poids de corps, effacer le travail des jambes, Song, qu'on retrouve notamment en Tai Chi Chuan, mais également Musoku, dans certaines études, je crois que c'est de Kuroda Tatsuzan. En tout cas, toute une recherche qui va amener derrière à mieux comprendre sa conscience intérieure. Voilà. Donc là, pour le moment, il y a quelques éléments, il y en aura beaucoup plus à terme.
puisque j'ai pas eu le temps encore de tout mettre, mais ça viendra, petit à petit, patience. Ensuite, vous avez le travail de ce qu'on appelle la conscience extérieure, les perceptions sensorielles. Là-dedans, vous allez avoir beaucoup de choses. Tout ce qui va être le regard, le travail sur les appels, la proprioception, le travail du rythme, Yoshi, donc Gonosen, Tainosen, Sennosen, on aurait pu envisager le Sensen-nosen aussi. L'aspect kinesthésique, le toucher, comment travailler le toucher, la manière d'aborder le contact avec le partenaire, l'intention immédiate, Yomi, voire même le Saki, l'intention meurtrière, comment est-ce qu'on peut ressentir un danger imminent à travers des éducatifs et développer ces compétences-là. Vous allez avoir les qualités d'attention, une attention dite sélective, filtrer des distractions, l'attention soutenue, Zanshin, être soutenu avant, pendant et après le travail, l'attention divisée, partagée, donc beaucoup de choses qui vont intervenir dans les éducatifs à ce niveau-là. Les prises de décision, est-ce que vous êtes capable, à travers certains éducatifs, de travailler la situation d'incertitude et prendre des décisions dans ces situations d'incertitude. Ensuite, les flexibilités cognitives, alors là, il y a toute une flopée de principes, tout ce qui est awase, s'harmoniser, nagashi, un effet de brossage, les kaishi sont les contres aussi, la capacité à travailler avec une main, ante, les irimi, rentrer, kawashi, les esquives, possiblement ce qu'on appellerait les réorientations stratégiques pour être non prévisibles. Également les reprises de distance, maille, pareil, il n'y a pas tout pour le moment, mais ça viendra, il y en a déjà pas mal, hein, il y a pas mal de choses à prendre en considération ici. Ensuite, j'ai intégré les formes et kata. Comment est-ce qu'on pourrait travailler, je sais pas, par exemple, ici les différents comités. Donc là, je prends par exemple le Midare, ce sont des assauts conventionnels qui nous permettent d'enchaîner en continu. Donc là, vous allez avoir derrière des assauts conventionnels qui seront abordés, également les katas, comment travailler les katas, améliorer ces katas, plein d'éducatifs qui vous seront proposés à ce niveau-là. Et notamment pour les enfants, hein, parce que travailler des trames pour des enfants, c'est pas si évident, il y a des astuces pour ça. J'intégrerai sur cette plateforme les éléments internes. Ensuite, il y a une catégorie matérielle. Alors là, vous pouvez vous faire plaisir si par exemple vous avez un thème, alors c'est assez étrange, mais pourquoi pas, on pourrait faire un thème cerceau. Et en fonction du thème cerceau, pouf, avoir les éducatifs qui vont bien par rapport au thème cerceau. Pourquoi pas? Voilà. Ensuite, vous avez le public, vous pourrez filtrer par public, est-ce que c'est à la destination des babies, est-ce que c'est à la destination des kids, ça sera pas les mêmes éducatifs, en tout cas la même approche si c'est des tout petits, des ados, adultes. Donc il y a des éducatifs qui sont spécifiques en fonction du public, et vous pourrez les filtrer ici. Ensuite, vous pouvez avoir des thèmes aussi en fonction de l'interaction, vous voulez faire des exercices en individuel, ou alors travailler la coopération, ou l'opposition, et bien là, vous pourrez filtrer en fonction de ce que j'appelle ici la situation d'interaction, pour avoir directement, vous faites un cycle sur l'opposition, plein d'exercices qui vous proposeront de travailler l'opposition. Et enfin, vous avez un type de contenu, un filtre qui vous permet de voir les vidéos gratuites et les vidéos payantes. Il y a quelques vidéos gratuites pour le moment, c'est juste pour vous donner une idée avant d'investir un petit peu sur un abonnement, voir si ça peut vous correspondre et si ça vous parle, hein, ce qui est proposé dans la plateforme. Donc maintenant qu'on s'est dit tout ça, ce qui est intéressant, je me mets dans la peau d'un professeur et je me dis, je veux rechercher par exemple, je sais pas, un travail moi sur les défenses hautes, très bien. Donc je vais m'arrêter là, je vais faire appliquer. Et là je me dis tiens, sur le Hageuke, par exemple défense haute, il y a ça potentiellement, il y a 6 exercices qui peuvent être intéressants à bosser. Très bien, et là je me dis ok pourquoi pas, maintenant j'aimerais affiner un petit peu ma recherche. Je vais garder ces critères là, mais je vais rechercher par exemple la capacité à travailler un Hageuke, mais de manière explosive. Boum, qu'est-ce que je pourrais faire comme éducatif? Je clique, tiens il y en a 2. Ok, il y en a 2, je prends un par exemple, je prends celui-là. Donc là je suis tombé sur mon éducatif, c'est très intéressant, je vois qu'il y a une exploitation de ceinture, donc ça est tagué dans l'arborescence avec le matériel ceinture, très bien. Je peux retourner ensuite en gardant en mémoire automatiquement mes filtres, c'est-à-dire que je ne perds rien, c'est ce qui est super pratique, pour aller consulter potentiellement le deuxième éducatif concerné. Et en fait, vous pouvez jouer comme ça sur tous les filtres et les croiser entre eux. Bien entendu, il faut appliquer les critères. Si par exemple, je travaille l'équilibre, Hageuke équilibre, je ne fais pas appliquer, et vous voyez, la page ne se met pas à jour. Donc il faudra bien appliquer en tant que professeur pour aller chercher les éducatifs. Et là, on va se retrouver également à avoir 2 éducatifs concernés par la stabilité. Possiblement les mêmes peut-être, hein, parce qu'on peut y rajouter les critères de stabilité. On réinitialise ensuite les filtres, on retrouve tout, et on se retrouve à devoir rechercher, et à nouveau, ce qu'on veut rechercher. Je veux faire un travail sur les déplacements, le grand pas vers l'avant à Yomiyashi, et le public, tiens, je veux plutôt cibler les adultes. Voilà, hop, appliquer. Tiens, j'ai 3 éducatifs qui vont me permettre de travailler les déplacements, et de les intégrer dans mes éducatifs. Intéressant. Etc., etc.
Voilà, et donc à partir de là, vous pouvez également, si par exemple l'arborescence est trop longue à dérouler, ben vous pouvez aller à l'essentiel, et je vais vous montrer comment. Il suffit de cliquer dans la barre de recherche, et là on recherche dans les catégories. Je vais rechercher par exemple un travail sur le hara. Tiens, je vais taper hara. Tout de suite, je tombe sur les rubriques qui contiennent le mot hara. Donc là, je vois hara iuke, donc c'est pas ce que je recherche, hara seikatanden. Boum. Ok, j'ai cliqué dessus et j'applique. Et à partir de là, bah, j'obtiens mes différents éducatifs sur le hara. Et donc là, on voit que j'en ai 3 qui vont me permettre de travailler sur le centre inférieur. Voilà ici la philosophie de l'outil, en tout cas du cœur du système, et donc vous pouvez après vous amuser à rechercher ce qui vous intéresse comme vous le souhaitez pour obtenir finalement une liste d'éducatifs adaptés à vos cours et pouvoir les intégrer dans vos cours en plus de tout ce que vous savez déjà faire. Vous avez ensuite une partie compte adhérent, vous avez ensuite une partie profil utilisateur que je vous inviterai à aller voir vous-même. Et donc là je vais me déconnecter. Donc là j'étais sur un profil de connexion, et maintenant je vais vous montrer quand il n'y a pas d'abonnement ce qui se passe. Donc il y a quelques vidéos gratuites, donc là j'ai une vidéo gratuite, je vais cliquer dessus, pouf, voilà. J'arrive sur ma vidéo gratuite, et là par exemple, bah, je vois que j'en ai 4, donc les vidéos vont se lancer toutes seules. Hein. Par contre, si j'opte pour des vidéos non gratuites, c'est-à-dire payantes, je regarde, toutes celles qui ne sont pas taguées gratuites seront payantes. Donc là, par exemple, si je vais là-dessus, je prends celui-là, tiens, je me retrouve bloqué. Donc là, ça peut être frustrant. Et en fait, j'en viens sur un point essentiel, le système d'abonnement, il est fait pour notamment rembourser les frais d'infrastructure, parce que tout ça me coûte des sous pour pouvoir héberger la solution, mais également beaucoup de temps pour pouvoir mettre en œuvre le projet. C'est des mois de travail, des soirées grignotées, etc., des week-ends. Donc là, l'objectif, c'est système d'abonnement, et donc il est possible de s'abonner. Et donc, il suffit de cliquer sur l'adhésion. Donc j'ai fait 2 systèmes d'adhésion. Vous avez une adhésion à 24 €, ça dure 2 mois. En gros, ça fait 12 € le mois. Et ensuite, vous avez une adhésion annuelle à 96 €. Donc là, vous économisez plusieurs mois si vous prenez ça à l'année, sachant que vous aurez des éducatifs qui vont tomber au fil de l'eau. Donc vous aurez les 50 éducatifs de départ, plus tout le reste qui arrivera dans l'année. Donc ça va être assez riche. Donc sur la partie abonnement, une fois que vous avez choisi votre abonnement, c'est assez simple, vous cliquez dessus, on vous explique tout le détail. Point important, pour le moment la plateforme elle est valable que pour les résidents français. Donc pour des raisons de taxes, de complexité financière, etc. J'ai limité ça à la France. C'est pas exclu que ça s'ouvre à l'international après, ça arrivera. Mais pour le moment, je limite ça vraiment au territoire français. Et donc à partir de là, vous pourrez saisir vos informations, l'adresse mail, confirmer, et après il y aura juste à payer, passer par une plateforme sécurisée qui vous permettra de payer votre abonnement, et donc ensuite de pouvoir avoir accès aux vidéos facilement, sans être bloqué. Voilà. Voilà un petit peu l'enjeu de cette plateforme, j'espère en tout cas qu'elle servira aux professeurs, qu'elle pourra vous apporter beaucoup de souplesse, de détente d'esprit aussi, pas de charge mentale à vous dire ouais, le contenu, comment, qui, quoi, quand, comment. Là vous allez tout avoir à portée de main, et donc ça permettra de grandement faciliter votre temps, optimiser vos cours, en tout cas je l'espère. Voilà, merci pour votre écoute, j'espère en tout cas que ce tour d'horizon vous a plu. N'hésitez pas à partager les éléments auprès des gens qui pourraient être intéressés par ce projet-là. C'est un projet qui vient de naître et donc qui va s'étaler dans le temps, qui va prendre de la place, de la densité. Donc restez connectés, restez à l'affût et je vous souhaite une belle journée et à très vite.